Bienvenue à bord de l'Audi A8. Nous sommes sur une autoroute dans le sud de la France et regardez, elle a pris le contrôle de sa trajectoire et de sa vitesse. C'est une démonstration qu'on vous fait souvent sur 01 Drive. Comment ça fonctionne? Eh bien évidemment grâce au régulateur de vitesse adaptatif et aux nombreux capteurs qui sont à bord de ce véhicule. Évidemment, ce n'est pas de la conduite autonome, donc des messages nous invitent à reprendre la main. Mais là, on est sur l'autoroute A8 du sud de la France et regardez, c'est vraiment bluffant. Alors que les trajectoires sont sinueuses, elle gère vraiment bien son affaire, elle accélère, elle freine et elle tourne. Efficace, mais pas au mieux de ses performances, car cette A8, souvenez-vous, nous l'avons élu prix de la voiture connectée catégorie luxe, notamment pour ses capacités de conduite autonome. Alors ses futures capacités, puisqu'elle est équipée de lidar et de 24 capteurs qu'on va vous présenter juste après. Et surtout, eh bien, donc, dans cette phase de conduite de niveau 3, il sera possible de complètement lui laisser la main sous certaines conditions, moins de 60 km/h et sur des axes où le marquage est bien présent. Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous montrer ici à quoi ça ressemble puisque la législation n'autorise pas cette conduite et donc on est ici contraint de reprendre la main régulièrement, mais c'est déjà assez impressionnant. Allez, regardez, rien que pour le plaisir, on se refait une petite démonstration. Je suis toujours sur autoroute, la caméra au sommet du pare-brise a détecté les lignes blanches, tout passe au vert sur mon affichage tête haute. Et ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à activer le régulateur de vitesse, sélectionner les distances de sécurité que je souhaite maintenir grâce à ce commodo ici que j'ai sur la gauche du volant. Et tout se passe ensuite de manière complètement autonome, automatique. Évidemment, je viens de recevoir ici à l'écran un message d'alerte qui me rappelle que je dois garder les mains sur le volant. Ce message va être suivi d'un bip, le voilà. Et si jamais je ne fais rien, eh bien, elle va entamer une procédure d'urgence parce qu'elle peut considérer, voilà, là, ma ceinture de sécurité vient de se tendre plusieurs fois. Vous avez peut-être vu d'ailleurs un petit à-coup. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'elle entame une procédure de sécurité. Elle tente d'abord de me rappeler à l'ordre en tendant plusieurs fois la ceinture de sécurité, comme je le disais. Et si jamais je ne réagis toujours pas, eh bien, potentiellement, ça veut dire que j'ai fait un malaise et elle va s'arrêter sur l'autoroute et appeler les services de secours. On a maintenant quitté l'autoroute où on vous le rappelle, ces technologies qui servent au maintien dans la file ne sont là que dans une logique d'assistance, de sécurité de dernière minute. La conduite autonome de niveau 3, c'est pour plus tard sur cette A8. Et bien évidemment, on va pouvoir profiter de tout l'équipement embarqué, 24 capteurs pour une vision à 360 degrés. Le lidar, ce fameux balayage laser, il a une portée jusqu'à 200 mètres, donc ce qui permet évidemment à cette A8 de voir très loin et de manière très précise. Et ça va s'apprécier en ville avec la détection d'obstacles, détection de piétons. Le régulateur de vitesse dont on vous parlait, eh bien lui aussi, il fonctionne en ville. Je peux tout à fait définir 50 km/h comme la vitesse à respecter et il va aller même jusqu'à l'arrêt complet et ensuite au redémarrage. Lorsqu'on est en ville, on profite d'autres éléments de confort, de sécurité, d'aide à la conduite et ça va commencer d'abord par le système d'affichage tête haute qui est d'une qualité assez incroyable et vraiment très détaillée. Regardez, j'ai devant les yeux cette projection couleur avec beaucoup d'instructions, y compris lorsque les manœuvres sont un petit peu compliquées, qu'on approche d'un carrefour où il y a de nombreuses voies sur les côtés, c'est vraiment détaillé. Ça aide beaucoup. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est l'incroyable qualité de ce système virtual cockpit qui s'améliore un petit peu. Visiblement, on est sur une taille assez proche de ce qu'on connaissait déjà, mais surtout en termes de définition, c'est un cran au-dessus encore. On va revenir un petit peu plus tard dans une seconde vidéo sur la partie console centrale où on va s'intéresser cette fois-ci au confort, à l'ergonomie. Et donc on vous détaillera évidemment ce nouveau système MMI Touch avec ce fameux retour haptique. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, comme vous pouvez le voir, il est d'une qualité incroyable. Des écrans OLED, LCD ici pour la partie conducteur, mais OLED au centre, c'est la première fois qu'on a cette technologie intégrée. Et donc forcément, eh bien, on a un piqué, une qualité des noirs qui est assez remarquable. Sur la dalle du haut, environ 10 pouces, eh bien, ça sert et ça profite au système de navigation. Sur la dalle du bas, ça va permettre donc d'avoir une bonne visibilité sur tous les réglages de confort, la climatisation et tout ce qui s'ensuit. Mais ça, je vous le disais, on va vous le détailler un petit peu plus tard. La ceinture de capteurs qui compose cette A8 et qui lui confère cette vision à 360 degrés profite évidemment à notre sécurité, notamment sur autoroute. Regardez ici, j'ai cette petite lumière orange dans mon rétroviseur qui m'indique qu'un véhicule est présent. Si jamais j'enclenche mon clignotant, évidemment, eh bien, elle va clignoter, elle aussi, pour m'indiquer de ne surtout pas déboîter. Si jamais je force la main, ce que je ne vais pas faire là pour des raisons évidentes, le volant va me ramener
sur ma voie. Vraiment, tout est fait pour éviter les accrochages, sécurité à bord et sécurité des autres usagers aussi, notamment en ville, puisque les gâchettes ici qui servent à ouvrir les portes sont électroniques. Et lorsque les capteurs qui servent à la vision angle mort, qui sont présents donc dans les deux pare-chocs, vont détecter par exemple qu'un véhicule arrive ou qu'un cycliste arrive alors que je suis stationné et que je veux sortir de la voiture, eh bien cette gâchette va se désactiver ou en tout cas m'empêcher d'ouvrir la porte, à moins de forcer évidemment, mais alors là, ce serait vraiment bête. Cette Audi A8, elle est aussi redoutable à conduire, vous vous en doutez, beaucoup de plaisir sur les autoroutes, surtout dans notre version longue avec la motorisation dont elle est équipée. Mais justement, nous avons cette version longue et donc on peut apprécier son agilité remarquable, vraiment 4 roues directrices, le système Quattro, donc des roues directrices qui à basse vitesse tournent dans le sens légèrement opposé aux roues avant, ce qui lui permet en fait au train arrière de suivre des trajectoires. Et lorsqu'on circule sur autoroute, donc à des vitesses plus élevées, mais aussi sur nationale bien évidemment, eh bien les roues vont cette fois-ci tourner dans le même sens que les roues avant pour finalement adopter et en tout cas maintenir le cap, aider à respecter une trajectoire la plus précise possible. Ici, on est dans l'arrière pays niçois et vraiment, c'est palpable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment sentir ces 4 roues directrices qui interviennent, qui sont précises, très efficaces, vraiment. Donc, rien à signaler, même si cette A8, elle mesure 5,30 m, on est passé dans des coins où, franchement, certains véhicules auraient eu du mal. Et d'ailleurs, malgré ce gros gabarit de 5,30 m, cette Audi A8 braque encore mieux que l'actuelle Audi A4. En plus de la précision de la direction qu'on est quand même en train de mettre sérieusement à l'épreuve là sur ces routes sinueuses, eh bien on peut vous dire qu'on apprécie aussi la réactivité de la boîte de vitesse. Faire une bonne boîte qui est souple sur autoroute, c'est presque trop facile. En revanche, lorsque le rythme s'accélère sur des routes comme celle-ci, c'est plus compliqué et là vraiment, elle ne manque pas de réactivité, elle n'a pas de lenteur pour rétrograder ou passer un rapport supérieur. Ça c'est vraiment un plus qui est très agréable lorsqu'on est sur une route escarpée. On espère que vous êtes d'accord avec nous, mais vraiment, elle le mérite. Son prix de la voiture connectée 01 net catégorie luxe, 7 à 8 embarque vraiment le plein de technologie. Ça se ressent sur la route, très agréable, très confortable évidemment, et beaucoup de technologies qui sont liées à la sécurité avec ce lidar qui sera en plus mis à profit dans ses évolutions lorsque le niveau d'autonomie de niveau 3 sera autorisé. Là, beaucoup de détails et d'informations manquent encore, le cadre juridique est encore trop flou et Audi ne veut pas trop se prononcer. On va retrouver aussi à l'intérieur beaucoup d'options qui permettent justement de tirer parti des 24 capteurs qui sont installés dans le véhicule. Regardez, ne serait-ce que ces caméras qui sont bluffantes lorsqu'on fait des manœuvres, une extrême précision, de très beaux écrans à l'intérieur. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux côté sécurité et technologie. On va aussi se parler de ce qui nous attend un petit peu plus tard, à savoir à partir du second semestre 2018 avec l'arrivée de suspensions pilotées. Celles-ci permettent déjà de rehausser ou d'abaisser la hauteur de caisse. Elles délivrent un confort redoutable au véhicule, mais dans leur prochaine génération, elles permettront d'anticiper des situations dangereuses, à savoir lorsque le véhicule aura détecté qu'un autre véhicule est sur le point de le percuter par le côté, et bien tout simplement cette A8 sera capable de surélever son flanc de 8 cm afin que l'autre véhicule percute le châssis plutôt qu'une portière afin de protéger là encore les occupants de l'A8. Côté caméra qui est installée au pare-brise, elle aussi lira la route, c'est déjà le cas puisqu'elle lit les panneaux, mais cette fois-ci elle détectera les nids de poules et couplée au système lidar, et bien là encore l'idée c'est d'intervenir sur les suspensions pour être capable de corriger tous les défauts, le passage sur un ralentisseur, conserver une assiette complètement plane, y compris lorsque les freinages et les accélérations soient un petit peu appuyés. D'autres évolutions aussi vont concerner l'éclairage. Il est déjà ici redoutable. Nous avons circulé de nuit. Regardez, les phares matriciels avec ces 32 segments sont capables de créer des zones d'ombre lorsqu'on suit un véhicule et on a même détecté qu'ils étaient capables de découper des scooters. Une nouvelle évolution donc pour ces phares encore plus précis qui seront en plus déclinés pour le mode plein phare avec un système laser porté 600 mètres au-delà de 70 km/h pour ne pas éblouir donc cette fois-ci les véhicules qui viennent en face. À l'arrière aussi, une nouvelle technologie qui est utilisée, à savoir l'OLED, qui permet même, regardez, lorsqu'on ouvre le véhicule, d'avoir une petite animation assez amusante. Mais évidemment, l'intérêt de l'OLED, c'est là encore de délivrer une intensité remarquable et même de permettre à Audi d'abaisser l'intensité lumineuse lorsqu'un véhicule est détecté juste derrière la 8 afin de ne pas l'éblouir tout simplement.
Et on termine évidemment par la douloureuse, 147 000 €, cette Audi A8 dans sa version longue telle que nous l'avons équipée. C'est véritablement un bijou technologique qui se paye le prix fort. Et si vous en voulez encore plus, eh bien rendez-vous second semestre 2018 chez Audi pour remplir le bon de commande.